Michel Baudry comme étant un homme de parole, d'opinion, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Un morning man, un journaliste, un humoriste. Mais qu'en est-il de l'homme derrière toutes ces façades? Aujourd'hui, je le rencontre chez lui, le lendemain de ses 60 ans, pour une petite pause bien méritée. Je me trouve présentement en compagnie de Michel Baudry. Comment ça va, Michel? Très bien, toi aussi? Ben oui, ça va bien. Et c'est super gentil de nous recevoir dans ta cour, pour vrai. En plus, hier, on fêtait ton 60e anniversaire. Oui. Pas trop fatigué ce matin? Un peu. Un peu. T'étais fort? Oui. Manon, ma blonde, m'a organisé quelque chose que j'ai pas vu venir. Et puis on s'est retrouvés, je pense qu'on était une trentaine d'amis dans un restaurant. Et on s'est pas couché très tard, mais on s'est couché vers 1h30 du matin. Non, mais fallait bien fêter ça quand même. Puis à 60 ans, ben c'est plus tough. Ah, ben là, hey, il est tout jeune, arrêtez-moi ça. Ça fait des années, dans le fond, que tu es dans le portrait de la culture québécoise. On a l'impression que tu as toujours des opinions vraiment très nettes, sur des bonnes bases et tout. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des sujets sur lesquels tu es vraiment pas capable de te prononcer? Pas capable, mais souvent je vais être ambivalent ou souvent je vais changer d'opinion parce que je regarde aller évoluer les choses. Mais je ne sais pas d'avoir une opinion directement sur toutes les choses, mais je suis comme monsieur et madame tout le monde. Il arrive plein d'éléments dans la vie et puis ça aide à prendre des décisions, d'avoir justement une opinion, d'être le plus éclairé possible, de fouiller, de chercher, de trouver ce qu'il faut comprendre, comment composer avec ce qui nous arrive dans la société. Oui, absolument. Mais tu dis être comme monsieur et madame tout le monde, est-ce que tu veux parler pour eux, un peu plus pour les informer, ou dans le fond, c'est juste plus pour toi? Si on parle du journal, ma chronique, c'est une chronique d'humeur. Alors, c'est sûr que je ne partage pas nécessairement l'opinion de tout le monde ne partage pas nécessairement mon opinion. Mais comme je fais une vie qui est pas mal celle de monsieur et madame tout le monde, je pense qu'on réagit à peu près tous pareil face à différentes choses, que ce soit les attaques sauvages qu'on vient de vivre en Europe, que ce soit les élections américaines, que ce soit ce qu'on vit ici en société au Québec. On a tous, je pense, des opinions assez semblables. Alors, je ne suis pas si différent des autres, sauf que moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai un exutoire, j'ai une place pour être capable de m'exprimer. Oui, puis enfin, il y en a plusieurs aussi qui ont pu, je parle plus de ma génération, mais qui ont pu te connaître avec Adlib. Est-ce que tu t'ennuies un peu de ça? Ou... Avec Adlib? Oui. Adlib, non. Adlib, c'est une émission, puis toi, tu parles de quelle émission tu parles? Adlib, c'est une émission que les gars du char. Ben non, mais sur... OK, tu veux dire sur le net? Oui, sur le net. Oui, t'as raison. Oui. J'étais là, pourtant, je me sens que c'est Adlib, oui. Oui, non, t'as raison, Adlib. Oui, c'est vrai, parce que j'en ai fait une centaine de ces émissions-là. Ben, c'est ça. Oui. Ben, ça aussi, c'était une nouvelle maison sur le web qui venait chercher mon opinion toutes les semaines sur différents sujets. Et j'adorais ça, faire ça, parce que c'est des tournages simples, un peu comme aujourd'hui, avec une caméra. J'émettais une opinion par semaine. Je l'ai fait pendant 3 ans. Et j'adorais ça, faire ça. Est-ce que tu as mieux t'exprimer en écrivant ou justement en étant en direct comme les ça? deux. Il n'y a pas de J'aime communiquer. J'aime ça émettre des opinions, mais j'aime ça faire déconner aussi, amuser les autres. Le métier que j'exerce depuis 1974, quand même, là, ça fait 42 ans, c'est celui d'apporter une espèce de divertissement. Des fois, je suis sérieux, mais des fois, je ne le suis pas. Souvent, je ne le suis pas. J'ai fait le métier d'humoriste encore. Oui. Avec les livres aussi qui sont sortis. Avec les livres, avec la chronique, je fais beaucoup de spectacles corporatifs, je fais des shows dans les tournois de golf l'été. Alors, c'est des opinions qui sont différentes et qui ont un ton différent aussi, qui ont une couleur différente. Et c'est un beau métier, je ne veux pas arrêter, j'aimerais ça faire ça jusqu'à mon dernier souffle. Oui, c'est clair. Mais justement, tu fais plusieurs shows d'humour et tout, mais tu te tiens plus où, ceux-là qui aimeraient ça te voir? En réalité, je fais que des shows privés. J'ai pas fait beaucoup. Dans ma vie, comme on dit, j'ai pas vendu d'étiquettes souvent. Non, mais y aurait-il une possibilité, justement, que ça arrive à un moment donné, le Michel Baudry Show? Non, j'y ai pensé souvent. J'ai pensé à faire des tournées même, mais tu sais, il y a tellement d'humoristes au Québec que c'est pas tellement encourageant, surtout pour un vieux comme moi, de dire, OK, je vais monter un show, un spectacle,
Et puis, où je vais m'immiscer, où je vais rentrer, parce que les salles sont prises. Écoute, il y a une centaine d'humoristes au Québec, c'est pas rien. Sauf que je suis souvent engagé dans les congrès, les corpos qu'on appelle. Et là, ce serait la façon de venir voir mes numéros, parce que j'ai des numéros qui portent sur l'actualité. J'en ai sur le sport, j'en ai évidemment sur le golf, j'en ai sur l'histoire, sur la géographie, sur le vieillissement, sur le système de santé. Et je les adapte en fonction des shows que je fais. Si, par exemple, je suis engagé par, je sais pas moi, dans un congrès de psychologues, je vais faire un numéro qui s'adresse plus aux psychologues. Ça peut être des motoneigistes, ça peut être des gens de la construction, ça peut être des gens de tous les milieux, puis je m'adapte. Ce sont toutes des passions pour toi, ça? Oh, c'est j'adore ça. Absolument. Tu t'inspires vraiment de tes passions pour écrire? Oui. Tout le temps? Oui, tout le temps. Je fouille, je garde toujours tous les sujets, les grands sujets d'actualité autour de moi. Et puis, des fois, je peux écrire un numéro, partir et écrire un numéro vite comme ça, qui n'est pas nécessairement très long, mais c'est un numéro sur un sujet de Tu écris sur une base vraiment quotidienne, oui. Tous les jours dans le Journal de Montréal. C'est quoi ta discipline, justement? J'écris surtout tôt le matin. Tôt le matin? Je suis un lève-tôt. Et pas longtemps après mon réveil, avec un café, je vais commencer. Si ça sort vite, ça sort bien. Ça peut être plus court, ça peut prendre beaucoup d'heures. Mais il y a des fois aussi, parce que je fais des films aussi, je fais de la recherche, des fois, je peux passer la journée devant l'ordinateur, ça arrive. Ah oui, carrément? Oui. Je me lève parce qu'à un moment donné, ça sort plus. Il faut que tu ailles faire une autre activité. Il faut faire une petite pause. Faire d'autres choses. Je fais du sport, je vais aller m'entraîner, je vais faire d'autres choses et je reviens devant l'ordinateur. Tu fais ça tous les jours de la semaine ou tous les jours absolument? Plus que 5 jours. Souvent des fois, ça va être 7 jours. Il faudrait plus que 7 jours par semaine? Oui. Souvent, je travaille quand les autres dorment. Je me lève tellement tôt que ça ne dérange pas grand monde. Des fois, je vais travailler, je sais pas moi, de 6h30 à 9h un dimanche matin. Ma blonde dort. Quand elle se lève, elle me prend je vais arrêter de travailler. Mais d'autres fois, je ne suis pas un grand téléspectateur. Je ne regarde pas beaucoup la télévision. Alors, j'aime ça remonter dans mon ordinateur, puis faire de la recherche, puis composer, écrire. C'est une passion, Carrément, ça fait des années. Ça a toujours été comme ça depuis que t'es jeune? Tout le temps. Quand je faisais de la radio, je préparais mes émissions longtemps d'avance. J'aime beaucoup l'improvisation, mais j'aime beaucoup aussi bien préparer, faire en sorte que les choses aient un bon timing, que ça tombe au bon moment, que ce soit écrit à la bonne place. Alors, c'est toujours de la préparation. C'est une méthode de travail. Ça a toujours été comme ça, même quand, mettons, là, je pense, quand tu étais à l'école, c'était tout le temps pareil? Oh non, à l'école, j'étais pas comme ça. J'aimais pas l'école. C'est une discipline qui est arrivée avec le temps. Oui, c'est avec le temps. En fait, je me suis adapté au travail que je faisais. Avant de faire de l'humour, avant de faire de l'animation, j'ai été journaliste pendant 10 ans. Et là aussi, tu développes une méthode de recherche, une méthode d'application, une méthode de livraison, et ça m'a beaucoup aidé. Puis après ça, j'ai transposé ça dans les nouveaux métiers quand je suis devenu animateur, morning man, après ça, humoriste. C'est que finalement, c'est toute la situation qui détermine ton style de vie, ta méthode. Je m'adapte. C'est ça qui est le fun dans la vie. C'est de s'adapter. Je m'adapte en fonction de ce que j'ai à faire. C'est ça qu'il faut. Récemment, dans le fond, tu as perdu la femme qui était la plus importante dans ta vie, carrément, ta maman, décédée brutalement d'une chute comme ça. Oui. Elle avait 89 ans. Elle était chez elle, elle était en forme. Le matin même, elle était allée magasiner. Et en après-midi, elle a fait une mauvaise chute dans l'appartement, s'est cognée la tête. Au début, c'est elle qui a appelé. Elle était dans une résidence pour personnes âgées, mais totalement autonome. C'est une femme qui lisait une brique par semaine, qui était toute là. Et c'est elle qui a appelé l'infirmière. Et là, comme elle avait une coupure au-dessus de l'œil, ils l'ont amenée à l'hôpital, mais elle était tout à fait comme c'est elle qui a nettoyé le sang par terre. Oh mon Dieu. Elle a été transportée à l'hôpital. Et à l'hôpital, à un moment donné, elle était en attente, comme à l'hôpital au Québec. Et puis elle a commencé à avoir des étourdissements, des convulsions. Là, ils ont passé un scan tard le soir et ils ont réalisé que son cerveau avait bougé. Pardon, que son cerveau avait bougé, qu'elle avait des épanchements de sang dans le cerveau. Elle a perdu conscience et 2 ou 3 jours après, elle est décédée. Ça a été
c'était un moment difficile. C'est une femme de caractère, c'est une femme qui nous avait bien dit et qui a laissé une lettre nous stipulant que si jamais lui arrivait quelque chose et qu'elle devait être diminuée dans ses agissements, dans ses pensées, dans sa façon d'être, de la laisser partir et de ne pas s'acharner. Et à un moment donné, il y a un neurologue qui nous a dit elle ne reviendra jamais comme elle était. Alors on l'a laissé partir. C'est vous qui avez pris la décision de la débrancher. Exactement. C'était où quand tu as appris la nouvelle? Ça, c'est cruel la façon dont c'est arrivé. J'étais parti à la pêche. Et habituellement, je dis toujours où je vais, mais cette fois-là, je ne l'avais pas dit. L'accident est arrivé le vendredi et je suis sorti de la forêt le dimanche. Et quand je suis arrivé dans une zone où je pouvais recevoir un signal cellulaire, là, j'ai eu mon fils, mon frère, rappelle-nous de l'urgence, maman, ça va mal. Et c'est ça, je l'ai appris. J'étais dans Charlevoix quand je l'ai appris. Puis là, tu veux t'en venir vite, mais c'est un dimanche après-midi, il y a du trafic comme ça. Pas capable d'aller vite. J'avais une remorque avec un VTT, un camion. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, ben là, déjà le mal était rendu loin. Puis c'est là qu'on a pris la décision parce que mon frère, tous mes deux frères étaient là et on voulait être vraiment prendre la décision en conseil. Et aussi, on voulait, si on y tenait Modicus, puis le personnel médical a été fantastique, on voulait qu'elle ne souffre pas. Ah oui. Donc, opération morphine. Et puis, on voulait qu'elle dorme aussi. On voulait qu'elle soit médicamentée qu'elle s'en aille. C'est pas un moment facile, c'était un moment difficile. Oui, c'est certain, mais au moins tu l'as partagé en famille carrément. Oui. Mais est-ce qu'elle a toujours été là pour t'appuyer, ta maman? Tout le temps. Tout le temps. Elle a toujours. Comme je te disais, c'est une femme relativement autoritaire. Et des fois, quand je faisais des choses et qu'elle n'était pas d'accord, le lendemain matin, le téléphone sonnait. Ah oui? Ouais, ben, c'est une femme qui avait une belle culture, très curieuse, qui s'intéressait à tout. Et c'était le fun de discuter avec parce qu'elle avait des opinions d'une femme de 89 ans qui se servait de son expérience. Elle n'était pas nécessairement enfermée dans son âge, mais elle avait quand même l'expérience d'une femme de 89 ans. Elle a été une femme d'affaires. Elle a connu des chantiers de bûcherons, on a vécu dans un hôtel, on a eu des épiceries, des dépanneurs, elle a travaillé dans des hôpitaux. C'est une femme qui avait une vaste expérience. Puis elle a toujours été là du début de ta carrière, elle a toujours voulu, oui, tout le temps, absolument. Oui. C'est une femme. Tu dis qu'elle t'appelait justement le lendemain matin, même encore dans les derniers temps? Ah oui. Toujours? Oui. Le jour où je suis parti, quand je suis parti à la pêche, je l'ai appelé en m'en allant, j'étais sur la route, tout ça. C'était toujours, là, sois prudent, puis là, t'es sur l'eau, oublie pas, puis ta ceinture, puis tout. Oh oui, mais ça reste une maman, toujours, hein? Ah ben oui, c'est sûr. Mais si tu pouvais lui dire quelque chose aujourd'hui, là, ça serait quoi que tu aurais à lui dire? J'ai un seul mot à lui dire, c'est merci. Merci parce qu'elle m'a donné ce que j'aime le plus de la vie, c'est-à-dire la curiosité. C'est elle qui t'a transmis ça? Oui, ça. Écoute, puis c'est une femme aussi qui m'a donné le goût de me battre dans la vie, c'est-à-dire d'être courageux, puis de ne pas avoir peur des épreuves, puis de les surmonter, puis d'essayer de ne pas avoir peur de passer, de tracer des nouveaux chemins, de se faire des nouveaux sentiers. Elle laisse à tous les enfants, aux 3 gars, elle nous laisse, puis à nos enfants aussi, des beaux grands messages. Des messages de cultivez-vous, fouillez, travaillez, soyez vigilants, aimez-vous. C'est une personne extraordinaire. C'est le plus beau héritage qu'on peut laisser aussi. Absolument. Alors, j'ai juste envie de dire merci. Merci d'avoir été là. Chanceux. Je suis privilégié d'avoir connu la belle Angélique. On la salue. Elle nous écoute, c'est certain. Une belle femme en plus. Michel, ma femme. Donc, je vais te dire un grand merci. Ben, c'est moi qui te remercie. Puis, je vais te souhaiter une excellente journée, un bon repos de lendemain de 60 ans. Ben non, je m'en vais faire un déménagement justement après-midi. Oui, c'est ça. Ouais. La journée n'est pas finie. Non, c'est pas fini. Donc, un grand merci. Puis, merci, Chantal. C'est gentil. De ma femme, merci. Toujours de même. Ciao. Merci. En espérant qu'un jour ces pensées deviennent réalité pour le Michel Boudry Show, on continue de le lire dans le Journal de Montréal.